Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Et le message de ce matin va tourner autour de deux mots. Et si vous retenez ces deux mots-là, vous allez saisir probablement l'essentiel du contenu que je vais vous communiquer ce matin. Ça tourne autour de deux mots, deux commandements ou deux affirmations que Dieu a fait dans son appel à Abraham. Un jour, Dieu a appelé Abraham, et Abraham ne s'attendait pas à ça. C'était une personne ordinaire, comme vous et moi. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et le premier mot se retrouve dans Genèse 12, 1. On va le regarder ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Va est notre premier mot. Va et quitte ton pays pour aller où je vais te montrer. Où ça? Je ne te le dis pas. Je vais te le montrer alors que tu vas. Pendant que tu vas, je vais te montrer les prochaines étapes. Je ne te le dis pas maintenant, mais va. Va à l'endroit que je vais te montrer. Va veut dire que, si je ne te dis pas où, ça veut dire que tu vas avoir besoin de mettre ta confiance en moi, de me faire confiance. Va veut dire que tu auras quitté ta zone de confort, ton milieu, ta routine, ce qui est familier pour toi. Sortir de ce confort-là, cette routine-là, pour aller. Va veut dire que mon projet implique aussi au-delà de ton monde à toi. Parce que l'humanité entière est dans le cœur de Dieu. Au-delà de ton monde à toi, les autres gens autour sont dans le cœur de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer comment ça a résonné? Ça a dû résonner dans la tête d'Abraham, ça. Je vais revenir dans quelques minutes sur ce « va ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et je vais aborder tout de suite le deuxième mot. C'est un autre commandement ou une autre affirmation que Dieu a donné à Abraham dans son appel. Ça se retrouve aussi dans Genèse 12 et Genèse 12, 2. On regarde ensemble et dit, Dieu dit, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Notre deuxième mot, c'est « béni ». Donc, un de ceux-là, c'est « va » et l'autre, c'est « béni ». Va et béni. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Mais cette bénédiction n'est pas juste pour toi, c'est afin que les autres puissent être bénis par toi, que tu sois une bénédiction pour les autres. Cette bénédiction que tu reçois, c'est afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Tu es béni pour pouvoir bénir à ton tour. Message simple, hein? Retenez ça, va et béni. Facile à mémoriser. Et ce n'est pas seulement un texte comme ça, isolé, qui dit que Abraham va être une bénédiction pour les nations. On a cité 12.3, Genèse 12.3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Mais regardez un peu plus loin, Genèse 18.18, « Car Abraham doit devenir une grande nation, une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Genèse 22.18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Encore un peu plus loin, Genèse 26.4, « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et encore, Genèse 28.14, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. » Va et béni. C'est l'appel, la mission d'Abraham. Va et béni. Béni en toi et en ta postérité. Les nations vont être bénies en toi et ta postérité. La postérité, on le sait à cause des enseignements de Paul que Dieu parle de Jésus. Dans Galates, entre autres, qui nous dit ça. Donc, la postérité que Dieu parle ici, les gens vont être bénis en toi et ta postérité vont être bénis en toi et vont être bénis en Jésus. Et par extension, le corps de Christ, l'Église, en qui Jésus est pleinement présent. Nous, l'Église, le corps de Christ, va et toutes les nations vont être bénies en toi, en ta postérité, Jésus, et le corps de Christ, l'Église, en qui il est pleinement présent. C'était la raison d'être d'Abraham et c'est la raison d'être de son peuple. Nous, l'Église, va et bénis. Qu'est-ce que ça veut dire, bénir? Bénir veut dire apporter la vie, enrichir la vie, apporter la shalom, apporter l'espoir. La shalom veut dire prendre soin de l'être entier. Le corps, l'âme, l'esprit, prendre soin de l'être en entier, amener la shalom, le bien-être autour de nous. Et bénir, c'est fondamentalement ce que Dieu fait. C'est un Dieu qui veut bénir. Et la première fois qu'on voit le mot bénir, c'est aussi dans Genèse chapitre 1. On va lire ensemble, Genèse 1, 21, 22. « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds,
multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu a créé, puis il a béni. Il a apporté la vie, puis il a apporté la capacité de redonner la vie, pour nous-mêmes de apporter aussi la vie autour de nous. Puis ensuite, Dieu a créé l'humanité. Dans le même texte de Genèse 1, il a créé l'être humain, et il l'a béni, il est béni aussi. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Bénir, c'est ce que Dieu fait. C'est son désir. C'est qui il est. Il apporte la vie. Il nous a donné la capacité aussi d'apporter la vie à notre tour. Dieu a créé l'être humain puis il les a bénis. Mais parce qu'il nous a créés à l'image, à son image, à l'image de Dieu, il nous a donné la capacité aussi d'apporter cette vie autour de nous. Dieu ne dit pas seulement que vous êtes bénis pour vous-même, mais dans le but de pouvoir bénir les autres, d'être une bénédiction pour les autres autour de vous. Vous avez reçu dans le but de redonner. Donc, il y a un appel, puis il y a une mission. Va et bénis. Où est-ce qu'on doit faire ça? Là où on est, là où on vit, là où on travaille, là où on s'amuse. Quand? Maintenant. Peu importe les situations, on est appelé à apporter cette bénédiction-là. Et vous savez, même si on traverse des situations difficiles en ce moment, on peut être une bénédiction parce qu'on est béni. Et j'ai pensé de faire un petit inventaire des bénédictions qu'on a. Vous connaissez peut-être le chant qu'on chante avec les enfants autour de la table des fois. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Hein? Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Regarde, compte les bienfaits de Dieu, puis tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Et c'est ce qu'on va faire, on va compter les bienfaits de Dieu, à quel point on est béni. La première catégorie, c'est les finances. Est-ce que Dieu vous a béni financièrement? Vous savez, Andy Stanley, qui est un pasteur et un écrivain, a dit qu'un des problèmes que la plupart des gens riches ont, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont riches. La plupart des problèmes qu'on a ici, en Occident, au Québec, dans le milieu où on vit et aujourd'hui, c'est que c'est des problèmes de personnes riches. Que la majorité des gens sur la planète n'ont pas. Je vais changer mon mobilier parce qu'il est démodé. Je n'arrive pas à trouver un chalet à louer pour mes vacances. J'ai besoin d'un autre ordi et l'autre est plus récent ou un nouveau téléphone plus récent. Est-ce qu'on se fait venir quelque chose pour souper à soir? J'ai un problème avec ma voiture. Mon voyage dans le sud a été annulé. Il n'y a rien de mal dans tout ça, là. Mais si on le met en perspective, à la lumière de l'ensemble de l'humanité, des hommes, des femmes sur la terre, on peut voir qu'on est des personnes bénies. Peut-être que vous êtes sans emploi, mais tout de même, on vit dans un pays où on a beaucoup de ressources, de l'assistance, du gouvernement ou d'organismes à l'extérieur qui pourvoient aux besoins essentiels qu'on peut avoir. On est bénis. Est-ce que Dieu vous a béni dans votre éducation? Rappelez-vous qu'à travers l'histoire, dans la plupart des siècles, la majorité de la race humaine était illettrée et encore aujourd'hui, un grand pourcentage de la population sur la planète est encore illettrée et ne savent pas lire et écrire. On prend ça souvent pour acquis, mais on est béni. C'est une bénédiction. Relationnellement, malgré la pandémie, vous avez peut-être des amis avec qui vous pouvez partager, une famille, un conjoint. Vous avez une communauté qui est là, aujourd'hui encore. On est béni. Réalisez-vous que si vous mangez au moins 2 repas par jour, que vous avez un toit pour vous abriter, que vous avez étudié, vous avez un véhicule pour vous déplacer ou assez d'argent pour prendre l'autobus ou un métro, vous êtes plus riche que la majorité des gens sur cette planète. Vous êtes riche, vous êtes béni. Si vous connaissez Jésus et ce qu'il a accompli à la croix et que vous avez mis votre confiance en lui, vous avez pu vous inquiéter pour votre éternité ou votre quotidien ou pour le lendemain. Et vous avez un accès direct à Dieu. Vous avez été pardonné et Dieu a fait de vous son enfant. Vous êtes béni, je suis béni. Lorsque vous avez choisi de mettre votre confiance en Jésus, vous n'êtes plus seul. On peut être conduit et avoir la sagesse qu'on a besoin pour traverser les situations par l'Esprit Saint que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos vies, qui a déposé en moi et en toi,
qui a choisi de suivre Jésus. On est bénis, nous sommes bénis, tu es béni. On a reçu, ceux qui ont décidé de suivre Jésus, on a reçu un ou des dons spirituels afin qu'on puisse servir et bénir les autres. Nous sommes bénis. Compte les bienfaits de Dieu. Puis tu vas voir combien tu es béni, combien nous sommes bénis. Qui ici peut dire « Je suis béni » ? Probablement chacun de nous autres ici. Maintenant, si on est béni, c'est qu'afin qu'on puisse être nous-mêmes une bénédiction pour les autres qui nous entourent. Apporter la vie. Peu importe où nous sommes, peu importe les situations. Apporter la vie, apporter l'espoir. Je veux revenir sur le premier mot « va ». Va et béni. Va pour bénir. Va pour apporter la vie. Il y a certaines places en particulier où on est appelé à aller. Et on apprend ça de Jésus. Un commentateur du Nouveau Testament qui s'appelle James Down a parlé de 2 marques de la mission de Jésus. 2 places où ce que Jésus est allé et a béni. 2 places où Jésus a été un va et béni. Et un de ces premiers endroits-là, on l'apprend au début de son ministère, dans l'Évangile de Luc, qui cite le prophète Ésaïe d'ailleurs. C'est Luc 4,18 qui dit, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il est là pour annoncer une bonne nouvelle, pour apporter la vie aux gens qui ont peu, pour ceux qui sont en marche, pour ceux qui sont désespérés, qui n'ont pas eu la même bénédiction. Jésus rencontrait constamment des gens démunis, des pauvres. Il se souvenait des pauvres, il aimait les pauvres, il les servait, il les bénissait. Il y a plein de souffrances dans le monde en ce moment. Et ce n'est pas OK avec Dieu. Il y a plein de souffrances autour de vous, autour de nous. Et ce n'est pas OK avec Dieu. Et Dieu a mobilisé son Église, son corps, Jésus, le corps de Christ, l'Église en qui Jésus est pleinement présent pour apporter l'espoir, la vie autour, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont pauvres, ou à ceux qui ont le cœur brisé. Je suis reconnaissant pour l'implication de l'Église dans les communautés autour. Il faut s'encourager à continuer à soutenir ces efforts-là pour apporter un soulagement dans la souffrance. Et dans nos propres vies, comment on fait une différence pour les gens qui sont démunis, qui souffrent autour de nous autres? Comment on répond à ces besoins-là? On doit s'encourager mutuellement. C'est l'appel de Dieu sur son Église, sur ses enfants. Va et bénis ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la souffrance, qui ont de la difficulté, ceux qui n'ont pas la même bénédiction. Cindy et moi, on a souvent des discussions à propos de ça. Et j'ai tellement besoin de grandir dans cet aspect-là. Cindy, chaque fois qu'elle voit une voiture arrêtée sur le bord d'un chemin, quand on fait de la route, elle dit « Il faut arrêter, ils ont peut-être un problème, ils ont peut-être besoin d'aide. » Moi, je dis « Ils ont un cellulaire, c'est sûr qu'ils ont déjà appelé quelqu'un, ils sont corrects, puis on continue. » Ou bien lorsque Cindy voit un sans-abri mendier sur le bord de la rue, elle se traîne toujours de la monnaie pour donner à ces gens-là. Moi, je suis plus dire « Ils ont juste à aller travailler. » J'ai pas le stock cœur-là. J'ai besoin de grandir dans cet aspect-là, dans mon empathie. J'ai besoin de laisser mon cœur être modelé à celui de Jésus. Jésus me forme en tant que disciple dans cet aspect-là, parce que son cœur est modelé à celui de Jésus aussi. Elle fait de moi un meilleur disciple. Elle m'accompagne dans ma croissance en tant que disciple. Disciple veut dire quelqu'un qui suit. Et disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui met sa confiance en lui. Où est votre cœur par rapport aux gens démunis, en difficulté? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Va et bénis. Vous savez, Jésus a raconté quelque chose, mon année, il a dit, il parlait de faire un 2e mille. Et puis, si quelqu'un te demande de faire 1 000, fais-en un 2e, ou 1 kilomètre, fais-en un 2e. Le contexte de ça, c'est qu'à l'époque, les soldats romains transportaient de lourdes charges parfois. N'importe quand ils pouvaient arrêter quelqu'un, ils disaient « Prends ma charge », et il pouvait t'obliger à marcher 1 000 de temps, une distance d'1 000, avec sa charge. Après ça, il te la redonnait. Jésus, il dit « Non, fais-en un 2e, quand quelqu'un te demande ça. » Il dit « Aime tes ennemis. Aime celui qui ne cherche pas ton bien. Aime-le quand même. » Il dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que bénis. Bénis au-delà de ce que les gens peuvent s'attendre. Sois une bénédiction au-delà de ce que les gens s'attendent à avoir de toi. On a aussi l'exemple de l'Église dans Acte 2, la première Église, ou le début de l'Église. Cette Église-là avait tout un impact autour d'elle. Elle était une Église qui rayonnait, qui apportait une bénédiction autour. C'était des croyants
qui apportaient la bénédiction aussi. Et Dieu nous invite à être de ces gens-là, de ces croyants-là. Qui est-ce que tu peux bénir? Qui est-ce que Dieu met sur ton chemin? Y a-t-il des gens autour de vous, autour de toi, qui auraient besoin de soutien, de réconfort? Oui, bien sûr, il y a toute cette situation de pandémie qu'on vit, mais malgré ça, il y a des moyens, des appels, des vidéos, déposer quelque chose sur le balcon. Comment on peut bénir, malgré les situations qu'on vit? James Dunn parle d'un deuxième va dans la vie de Jésus. Aller vers les démunis, ceux qui ont le cœur brisé, et les pauvres. Le deuxième va, c'est dans Luc aussi, au prochain chapitre, le chapitre 5. Il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, le deuxième va de Jésus, c'est vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus était constamment en relation avec des personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient considérées loin de Dieu ou qui n'avaient pas la même spiritualité que lui. Jésus a mangé avec eux. Il a bu avec eux. Il a parlé avec eux. Il aimait être avec eux. Il les incluait. Il les bénissait. Plusieurs ont été restaurés par cette relation-là avec Jésus. Ils ont rencontré Dieu. Ils ont goûté à la vie. Ils ont été pardonnés. Ils ont découvert un nouvel espoir, une raison d'être, une espérance qui va au-delà de tout ce qu'on peut trouver ici. Parce qu'il y a seulement Jésus qui peut faire ça. Il y a seulement l'œuvre de la croix, Jésus à la croix, mort et ressuscité, qui peut produire cette espérance-là et cette vie-là. Bien sûr, encore là, en ce moment, c'est plus difficile, on n'a pas accès à tout le monde, on ne peut pas se visiter, mais il y a tellement de ressources. On a une autre bénédiction en ce moment. C'est qu'on a plein de ressources. On est dans une époque, un ère, où on a accès à plein de ressources quand même pour communiquer les uns avec les autres. Va, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce que Dieu a commencé avec Abraham, il l'a complété en Jésus, puis il continue au travers toi et moi, son Église. Et ça, c'est juste une grande et seule histoire. Et vous faites partie, je fais partie de cette grande histoire-là, où tu peux en faire partie. Dieu a annoncé qu'il va apporter la bénédiction à ceux qui se tournent vers lui. Beaucoup, de toutes les nations, de tous les peuples, et ces nations et ces peuples sont là autour de nous, vont être bénis par nous, par toi, par cette communauté. La Bible nous dit comment vont-ils en entendre parler si personne ne leur annonce? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au Québec, les gens ont une mauvaise conception de Jésus, du christianisme, de la foi chrétienne. Ce que les gens connaissent de Jésus est souvent erroné. Lorsqu'ils entendent parler de Jésus ou de l'Église, ils pensent souvent à une domination, à de l'abus, à un fardeau, à des fardeaux, à des restrictions, à du contrôle sur les gens. Ils pensent rarement, quand ils pensent à la foi chrétienne, à l'amour, au pardon, la réconciliation, l'espoir, la vie. Ils pensent au message qui était souvent véhiculé que si tu ne crois pas en Dieu, il va t'envoyer en enfer. Et vous savez quoi? Dieu n'envoie personne en enfer. Au contraire, ce qu'il veut faire, c'est empêcher les gens de vivre cette souffrance. Ce que la Bible nous dit, c'est que les êtres humains, par les choix qu'ils ont faits de mettre Dieu de côté, ils se dirigent vers un vide et une mort. Et ce que Dieu veut faire, c'est sortir les hommes et les femmes de cette situation-là. Peut-être vous m'avez déjà entendu dire ça, mais les gens pensent parfois qu'ils ont deux choix à faire. Un, je choisis de vivre avec Dieu et la vie, ou je choisis de ne pas vivre avec Dieu et puis c'est la mort. Puis je dois choisir entre ces deux-là et ils se perçoivent comme à l'extérieur de ces deux choix-là. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il dit. Ce que Dieu nous a révélé au travers de sa Bible, c'est pas ça du tout. Il nous dit qu'on est déjà dans ce choix-là. Une vie sans Dieu qui mène à la ruine, l'échec, la mort, le désespoir. Et ce que Dieu veut faire, c'est, viens, je vais te sortir de là, je vais te faire goûter à la vie, je vais te bénir. Viens à moi. Comprends ce que j'ai fait pour toi à la croix par Jésus-Christ. Viens saisir la vie. Viens, je veux te sortir de là et te faire goûter à la vie. Il nous tend la main. Il n'y a pas d'issue à vivre là. Tourne-toi vers moi, prends ma main et viens-t'en. Toutes les familles de la terre vont être bénies par toi. Jésus veut bénir. Et on est appelé à bénir, à apporter la vie, nous aussi. Emmener les gens vers Jésus. Les gens ont besoin d'entendre ça, mais comment ils vont en entendre parler si personne ne leur dit? Est-ce que vous allez vers les gens, vers les personnes loin de Dieu? Est-ce que vous priez pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont besoin de ce message d'espoir, de guérison, de vie? Quelle est cette barrière dans nos têtes, dans notre cœur, qui nous empêche d'exprimer les paroles de vérité de Jésus?
Ce message d'espoir-là. C'est quelle est la barrière? Quelle est la chose qui nous empêche? C'est-tu la honte, la gêne, l'intimidation? C'est-tu la peur d'être rejeté, de ne pas être compris, d'être mis à part, d'être catalogué, étiqueté? Quelle est cette barrière? Il faut l'identifier et la donner à Dieu. Dieu, j'ai peur. J'ai de la crainte. J'ai peur du rejet. J'ai peur de ne pas être compris. J'ai peur de ne pas avoir les bons mots. Viens à mon aide. Crée en moi ce cœur, ce désir qui est le tien de vouloir partager ce message d'espoir qui est le plus beau au monde. Faire connaître le beau message de l'Évangile. Jésus qui apporte la vie, qui est mort pour toi, pour moi, qui a vaincu la mort. D'apporter la bénédiction, la shalom autour de nous. Emmener les gens à Jésus. Ceux qui ne le connaissent pas, mais même ceux qui le connaissent, quand ils vivent une souffrance, les apporter vers Jésus aussi. Rappeler qui ils sont à cause de Jésus et quel accès extraordinaire qu'ils ont au Père. Vous savez, lorsque vient le temps de graduer dans les universités, les jeunes ou les moins jeunes qui graduent sont en toge, là vient le temps de la clôture de l'année, la graduation, ils ont le chapeau carré qu'ils vont lancer en l'air. Et il y a toujours quelqu'un qui fait un speech, un discours à la fin qui se veut très visionnaire. Ils vont dire, vous êtes maintenant face à votre avenir, tout est devant vous, vous êtes prêts à conquérir le monde, rien ne peut vous empêcher. Et puis, c'est des moments comme ça. Un jour, Jésus a rassemblé ses disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui étaient avec lui. Et c'est pour une dernière fois, avant de partir. Ils ont été avec lui pendant 3 ans, en tant que disciples, ça veut dire ceux qui suivent Jésus, ses apprentis, ses étudiants. Jésus était leur maître, leur professeur. Il a été crucifié, mis à mort, mais il est ressuscité, revenu à la vie. Et il les a rencontrés, il les a enseignés pendant plusieurs jours. Et là, c'est le dernier moment avec eux. C'est le temps de la graduation. En fait, c'est un nouveau commencement, mais en fait, c'est aussi une continuation. C'est un nouveau départ, mais c'est une continuation de tout le plan de restauration de Dieu. Jésus est sur le point de leur dire, voilà pourquoi on était ensemble pendant 3 ans. C'est pas pour vous rester simplement là, bien dans votre routine quotidienne, mais qu'ensemble, on puisse être « va et bénis ». Allons et bénissons. Va et bénis. Lisons ensemble Matthieu 28. C'est ce moment-là, ce dernier moment avec ses disciples. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Abraham, va vers la terre que je te montrerai et tu seras une bénédiction. Tu seras béni pour être une bénédiction avec les autres. Ici, il dit, allez et soyez une bénédiction pour les gens. Faites de ces gens-là des gens qui comprennent qui je suis et qui puissent être à leur tour bénis aussi. Cet appel, ce commandement-là qui remonte au début des temps dans Genèse 12 avec Abraham, c'est continué avec Jésus, accompli avec Jésus et se perpétue maintenant au travers de son Église. Vous et moi qui sommes son corps, en qui Jésus est pleinement présent. Mais tu ne seras pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et tu n'as pas à faire ça par tes propres forces. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance m'a été donnée et je suis avec vous. Ailleurs, il dit, mon esprit va venir sur vous et vous aurez une puissance et vous pourrez être mes témoins par sa puissance. On a besoin de se coller à Jésus, de se mettre à l'écoute de Jésus. Il est là tous les jours, il est présent en ce moment. Il veut nous revêtir de sa puissance, qu'on puisse être ses témoins pour aller et bénir et être une bénédiction. Jésus a invité ses disciples dans ce texte-là à aller, comme il nous invite aussi à aller et bénissez. Parce que c'est ça le chemin, le voyage, l'aventure dans laquelle on est engagé. Va et bénis, apporte la vie, apporte l'espoir. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas tellement dans ce « va et bénis ». Vous auriez plus besoin d'entendre ou de dire, d'exprimer un « viens et bénis ». Parce que vous êtes peut-être dans un moment de souffrance profonde, de désespoir, de solitude, d'épreuves difficiles. Au-delà, vous le vivez peut-être très difficilement et vous êtes dans un « viens et bénis ». Vous n'êtes pas tellement dans un « va et bénis ». Et c'est des choses qui sont possibles, ça, qui arrivent. Il faut faire connaître ces besoins-là. Il faut les dire à Dieu, les dire aux gens près de vous, le dire à la communauté. On a besoin les uns les autres. Il faut arrêter de vouloir essayer de sortir de tout seul et pas exprimer ce qu'on vit.
nos besoins. Partagez ce que vous vivez. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes un bien et béni. Mais sachez qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est un va et béni pour vous rencontrer. Faites-le savoir. Faites connaître vos besoins. Nous sommes appelés à être ce genre de communauté qui prend soin les uns des autres, qui emmène Christ dans la vie de chacun, qui emmène la vie et l'espoir dans la vie de chacun. J'aimerais ça vous lire une lettre qui est totalement hypothétique. Là. C'est Dieu qui parle à son Fils, qui écrit à son Fils, ou qui parle à son Fils, Dieu qui parle à Jésus. Et ça va comme ça. Un jour, le Père dit au Fils, donc Dieu dit à Jésus, « Mon Fils, tu vas quitter ma présence et tu vas aller sur terre. Tu vas naître dans une mangeoire, puis tu vas grandir dans un petit atelier de charpentier. Un jour, tu vas aussi devoir fuir en Égypte en tant que réfugié. Mais tu vas revenir et tu vas aller dans des banquets où aucun rabbi ne va habituellement. Mais tu vas être avec des collecteurs d'impôts, des prostituées. Tu iras dans une maison où les gens vont même ouvrir le toit pour pouvoir s'approcher de toi. Parce que tu apportes la bénédiction. Ils vont faire un trou dans le plafond pour envoyer un de leurs amis près de toi, pour que tu apportes la bénédiction dans sa vie, la guérison. Parce que les gens vont aimer être près de toi. Tu iras où les lépreux sont. Tu vas aller vers ceux qui souffrent, les aveugles. Tu iras vers les pauvres, les démunis. Tu vas aller vers ceux qui sont sans espoir. Mais un jour, mon fils, tu vas aussi aller à la croix. Tu vas subir la torture. Tu vas souffrir. Tu vas mourir pour les fautes, pour les péchés des hommes et des femmes de cette terre. Tu vas mourir, tu vas aller à la croix, subir la souffrance pour ceux-là même qui te rejettent. Mais à ce moment-là, ce sera un temps nouveau, mais aussi une continuation. Tu vas être emprisonné après ça. Tu vas vivre la souffrance, la torture. Tu vas mourir, mais ça va être le début d'un temps nouveau. Quelque chose de nouveau va se passer. Tu seras emprisonné, tu vas être persécuté, mais tu seras de plus en plus connu. Tu vas faire une différence dans ce monde, mon fils. Tu iras vers des foyers brisés, tu iras vers ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas apporter l'espoir et la vie. Tu vas apporter la bénédiction. Puis un jour, mon fils, tu vas commencer quelque chose au Québec et dans cette région ici. Tu vas être là tous les jours. Ta puissance va se manifester. Tu seras avec les familles brisées, les gens démunis, ceux qui ont le cœur déchiré, ceux qui me cherchent. Tu vas être là avec eux. Tu vas servir par des groupes dans la ville. Tu vas développer d'autres groupes dans la ville. Tu viendras en aide à des jeunes, à des moins jeunes, à des plus vieux. Tu te feras connaître et des gens goûteront à la bénédiction de te connaître et de vivre avec toi. Tu vas emmener la vie. Tu seras un va et béni pour cette région et pour l'humanité. Mes amis, vous faites partie du plan de Dieu, du projet de Dieu, de la vie avec Dieu. On est en plein dedans en ce moment. Là, nous autres, l'Église, le corps de Christ, Jésus vit en nous et continue d'avancer à travers nous. On est appelé à apporter la joie, l'espoir et la vie dans ce monde-là, peu importe la situation. Faire des disciples, faire des gens qui rencontrent Jésus, des gens qui grandissent dans leur connaissance de Jésus, qui grandissent dans ce que ça veut dire vivre la vie qu'apporte l'Évangile. Faire connaître ce message aux gens autour de nous. Vous savez, dans cette situation de pandémie qu'on vit en ce moment, l'Église peut être plus glorieuse, plus lumineuse que jamais. L'Église peut être un baume pour les gens autour, pour la ville. On peut être ces porteurs d'espoir pour les gens autour de nous. Je suis triste de voir qu'il y a plein de mouvements qui encouragent en ce moment la rébellion ou la confusion. Et Paul nous dit de combattre le bon combat. Et quand il nous dit ça, il dit « combat le bon combat », c'est-à-dire « apprends à vivre à la lumière de l'Évangile, à saisir la paix, le repos, l'espoir, la vie qu'apporte l'Évangile et fais-le connaître autour. » Pas apporter la rébellion, le mépris, la confusion. On peut apporter l'espoir et l'amour et le pardon et la vie qu'apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme jamais un autre temps. Le monde, en ce moment, a besoin plus que jamais d'entendre ce message d'espoir. L'Église, malgré toutes les restrictions qu'on peut vivre, qu'on connaît, peut expérimenter ces moments les plus beaux, les plus glorieux, les plus lumineux, les plus rafraîchissants. Il faut sortir de la mêlée pour apporter la vie et l'espoir. Qui sont les gens que vous pouvez bénir autour de vous, à votre travail, à la maison,
dans votre voisinage, en apportant du soutien, en apportant la vie et l'espoir, qui se trouve pleinement dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Soyez des porteurs de vie. Soyez des faiseurs de disciples en apportant la vie et l'espoir qui se trouvent en Jésus-Christ. À ceux qui ne le connaissent pas et à ceux qui le connaissent, qui vivent des souffrances, emmenez Jésus. On va prier ensemble. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait, toutes les bénédictions que tu as pour nous, toutes les bénédictions qu'on peut vivre malgré toute la situation. Et Père, nos yeux veulent se tourner vers toi. On veut mettre nos regards sur toi, qui est l'espoir, la vie, la bénédiction. Parce que tu es celui qui apporte cette vie, qui apporte cet espoir, qui apporte le repos, la paix, la shalom. Et Seigneur, on veut saisir cette shalom qui est en toi et cette vie et cette bénédiction pour pouvoir la redonner autour de nous. Que cette communauté puisse être rayonnante autour, qu'elle puisse être un baume pour la ville, pour le quartier ici. Que chacun de nous puisse être ce baume et ce rayonnement de vie et d'espoir pour les gens qu'on croise chaque jour. Qu'on puisse apporter cette espérance d'une façon extraordinaire. On a une occasion, une opportunité extraordinaire de te glorifier, de te faire connaître, de voir à quel point ton évangile est merveilleuse. Seigneur, merci de soutenir chacun dans ce temps de confinement, ce temps de difficulté, qu'on puisse rester fort en toi, Seigneur, et que si on est dans un moment d'épreuve, qu'on puisse se tourner vers d'autres et dire, viens et bénis, j'ai besoin en ce moment. On veut être là, Seigneur, pour les gens autour. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans cette communauté, dans cette Église, que tu puisses bénir chacun, le leadership, chacun des membres qui composent cette communauté-là, que tes dons puissent se manifester et que ton Église soit plus vivante que jamais. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci à chacun de ce privilège d'être avec vous et que Dieu vous bénisse. Va et bénis.